Après plus de 4 ans de parution hebdomadaire, plus d'une centaine de chapitres et un schéma narratif depuis Punk Hazard, la saga Wano Kuni touche désormais à sa fin. Et entre les combats époustouflants, les révélations éclatantes et les entrées de personnages incroyables, la saga Wano était l'une des plus ambitieuses et les plus réussies de tout One Piece. Seulement sur la fin d'Onigashima, beaucoup de sous-intrigues ont été mis de côté par l'auteur, et tous ces pétards mouillés scénaristiques ne demandent qu'une chose, à être résolus. Mais alors quels sont ces mystères que l'auteur a laissés de côté? Sont-ils un oubli d'Eiichiro Oda où nous aurons la réponse plus tard dans le manga? Entre la vérité sur les origines de Zoro, les véritables formes de Kaido et de King, le carnet d'Oden, le fruit de Toki ou encore les révélations sur Pluton, bienvenue chez les Rocks Pirates et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez les réponses à vos questions sur les mystères inexpliqués de Wano Kuni. Bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro et Akira des Rocks Pirates et aujourd'hui on est très fiers de vous présenter notre nouvelle vidéo sur les 7 mystères de Wano Kuni. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire quels sont vos mystères inexpliqués préférés et donnez-nous vos meilleures théories sur la résolution du mystère de Wano. On a vraiment hâte de lire tout ça, alors on compte sur vous pour balancer vos meilleures théories dans les commentaires. Mais avant que la vidéo commence les frérots, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à lâcher votre meilleur pouce bleu, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et aussi on n'en fait jamais la promotion mais venez tous nous follow sur notre Instagram qui est dans la description. On est très actifs dessus et de nouvelles dingueries arrivent, alors venez vous abonner à notre compte. On n'est même pas une centaine dessus alors qu'ici on est plus de 4000, alors venez les frères. Les liens des autres réseaux sont dans la description, merci à tous pour votre soutien. Merci à tous les vrais refs qui prendront le temps de s'abonner et sur ce la famille, c'est parti. Et le tout premier mystère de cette vidéo est évidemment le Gomu Gomu no Mi de Luffy, qui est maintenant le Ito Ito no Mi modèle Nika. Et on pourrait traduire cela par le Zoan mythique de l'humain, modèle Nika, dieu du soleil. Et comme vous le savez, celui-ci est rempli de mystères. A commencer avec son lien de corrélation avec le personnage légendaire de One Piece, Joy Boy. En effet, il y a 800 ans, c'était lui qui était en possession de ce fruit, et c'est pourquoi le gouvernement mondial était tant à la recherche du Gomu Gomu no Mi. Et comme vous le savez sûrement dans ce manga, tout ce qui a un lien avec ce personnage est directement lié au One Piece, au siècle oublié, mais aussi au mystère d'Eddie. De plus, on ne sait quasiment rien sur la nouvelle capacité de ce fruit et sur son éveil. Nous savons cependant que celui qui mangera ce fruit se transformera en guerrier libérateur et donnera le sourire aux gens. Et de même manière, l'un des 5 gouverneurs du conseil dira même que les pouvoirs donnés par ce fruit sont les plus extravagants du monde. Ce nouveau fruit évoque donc de la liberté, de la puissance, mais aussi des mystères et de grands pouvoirs. Alors qu'est-ce qui se cache derrière le Ito Ito no Mi, modèle Nika? Cela n'aura échappé à personne, pour créer Wano Kuni, l'auteur Eiichiro Oda s'est inspiré du Japon féodal de l'ère d'Edo. Et à cette époque historique, la politique du pays était celle de l'isolationnisme. Cette politique consistait à une autosuffisance de l'île, aucun citoyen n'est autorisé à sortir et aucun étranger à rentrer. L'auteur illustre par le biais de Wano Kuni les défauts de cette ère. On retrouve aussi le thème de la dualité entre le moderne et l'ancien, qui est un vrai débat au Japon actuellement. Les usines et l'industrialisation de Kaido, qui représentent évidemment le progrès technologique au Japon, qui a permis au pays de se développer, mais l'auteur ne le voit pas d'un très bon œil puisqu'associé à Orochi et à Kaido. Mais d'un autre côté, l'auteur montre aussi la pauvreté du peuple de Wano, et à part dans la capitale des fleurs, le peuple meurt de faim comme à Ebisu. Pour en revenir à la figure de l'isolationnisme, elle est illustrée par un homme qui la combat, qui n'est autre que Oden Kozuki. Son rêve était de naviguer et d'ouvrir les frontières de Wano, qu'il était aussi l'une des plus grandes intrigues de l'art. Les Fourrous Rouges voulaient le faire en honneur à leur maître, et pourtant quand Momo en a eu la possibilité, il ne l'a pas fait. Mais alors pourquoi Momonosuke repousse-t-il ce moment fatidique? Nous avons déjà eu plusieurs éléments de réponse. On apprend que l'une des armes capables de détruire le monde se situe sous Wano. L'ancien Wano a été ensuite recouvert d'eau qui n'est pas de l'eau de mer, et la politique isolationniste du pays a été mise en place pour protéger ce trésor, qui est donc l'arme antique Pluton. Mais alors comment s'est passé le processus pour camoufler l'arme antique? Nous allons vous l'expliquer tout de suite. Sukiyaki le Tengu précise qu'il ne s'agit pas de l'eau de mer qui a recouvert Wano. Et ce détail qui peut paraître anodin est en réalité très important, vous allez voir. Deux possibilités semblent se dégager. La première est celle de l'arme antique Uranus qui contrôle le ciel. Pendant le siècle oublié, l'ancien royaume aurait pu faire pleuvoir de l'eau au niveau de Wano afin de protéger l'arme antique Pluton. Il ne s'agirait donc pas d'eau de mer et en plus les armes antiques semblent extrêmement liées entre elles, ce qui expliquerait l'utilisation d'Uranus. La deuxième possibilité est plus célèbre et vous l'avez certainement vu sur les réseaux, est celle de l'utilisation de Zunesha, l'éléphant géant à la patte assez longue pour pouvoir passer de l'autre côté des frontières de Wano et donc ramener de l'eau pour ensevelir une partie de la ville. Seul problème est celui de l'eau salée, car Zunesha puiserait l'eau directement dans la mer. Il y a aussi possibilité que Zunesha ait purifié l'eau de mer en eau douce, ce qui explique pourquoi cette eau ne fait pas couler les utilisateurs de fruits du démon. Et selon vous, quelle est la théorie qui vous plaît le plus? Dites-nous tout dans les commentaires. Et le mystère suivant concerne le second de Kaido, j'ai évidemment nommé King l'incendie. Et ce personnage se fait immédiatement remarquer dans le monde de One Piece, car en effet, il possède des caractéristiques spécifiques. Celui-ci possède la peau mate, des tatouages sur le visage et surtout une paire d'ailes dans le dos qui sont immenses.
Et cela pourrait nous faire penser évidemment au Chandien de l'arc Skypiea. En effet, King est un homme oiseau et il appartient à une race éteinte, Lunaria, qui vivait autrefois sur le haut de Redline, là où désormais résident les dragons célestes sur la terre sainte de Maréjoise. Mais alors, tant de mystères flottent autour de la race des Lunaria et donc de King qui est leur dernier représentant. C'est donc une race qui possède des ailes à la manière des Chandiens comme je l'ai dit précédemment, et y aurait-il donc un lien entre les deux peuples? De plus, il existe aussi un lien avec les Lunaria que Ener a pu rencontrer sur la Lune, une civilisation là aussi éteinte. Alors quelle est la réelle histoire qui se cache derrière le peuple des Lunaria, un peuple de guerriers très puissant avec une technologie assez avancée pour aller sur la Lune? Pour l'instant, le mystère reste entier. C'était écrit, la saga Wano devait être celle de Roronoa Zoro. Après une saga Whole Cake Island où on en apprenait plus sur les véritables origines du cuistot des Mugiwara, Wano la terre des samouraïs devait être l'endroit pour le meilleur flashback de Zoro. Son passé avec Kuina avait été révélé au tout début du manga, mais beaucoup de détails nous échappaient encore. Le chasseur de pirates avait une ressemblance frappante avec Ryuma, et le nom de son village sur East Blue, Shimotsuki, n'était pas un hasard. Seulement pour le passé de Zoro à Wano, l'auteur a pris un tout autre tournant que celui pour Sanji à Whole Cake. L'auteur nous a laissé que des miettes, et la vérité sur le passé du fils capitaine des Mugiwara reste encore assez énigmatique. Lors de son affrontement contre le vice-capitaine de Kaido, on a retrouvé un mini flashback sur Zoro avec son village de Shimotsuki. Zoro avait appris le Krizunash dès son enfance par des anciens samouraïs de Wano venus créer un village à East Blue, et il connaissait aussi déjà le créateur de la lame Enma, le seigneur des enfers. Et cet épéiste, Shimotsuki Kosaburo, avait quitté le pays illégalement il y a plus de 50 ans. Et même si on n'a pas eu grand chose sur le passé de Zoro, l'auteur nous a quand même pris le soin de laisser quelques indices, notamment l'un des samouraïs dans la prison de Kaido dans le flashback de Yamato, qui ressemble étrangement à notre supernova aux cheveux verts. Ce curieux personnage serait-il l'un des ancêtres de Zoro, peut-être son père? Ce dernier prend en plus le soin de ne pas révéler son nom et se prononcer comme un tel. Alors simple coïncidence ou clin d'œil de l'auteur, on espère avoir la réponse plus tard dans le manga, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du passé de Zoro et de son traitement à Onigashima. Et le mystère suivant est évidemment le carnet d'Oden Kozuki. L'ancien shogun de Wano a parcouru le monde avec l'équipage de Barbe Blanche et celui de Roger. Et lors de son aventure, il a écrit un carnet dans lequel il a mis tous ses savoirs. Car le fait de voguer avec les deux plus grands équipages pirates de tous les temps, il lui a permis de construire un savoir tout simplement inestimable. Et la majorité du contenu du livret d'Oden Kozuki raconte évidemment toute son aventure et ses histoires avec les différents équipages qu'il a pu connaître. Et c'est d'ailleurs pour cela que Yamato rêve tant d'aventures, mais pourtant il y a aussi une part de mystère dans ce livret. Car en effet, lors d'un des récents chapitres qui a pu paraître dans One Piece, l'ancien shogun de Wano a pu parler des mystères du Gi, du siècle oublié, mais aussi des armes antiques qui sont présents dans son carnet. Cet homme a vécu avec Barbe Blanche et Roger, et il est évident qu'il a vu des choses inestimables dans le monde de One Piece. Sachant qu'en plus, il sert des poneglyphes et a vu Raftel, son livret est tout simplement une mine d'or pour les mystères de One Piece. Et il y a évidemment d'autres mystères qui sont potentiellement évoqués dans le carnet, à commencer par le One Piece, mais aussi Joy Boy. Vous l'aurez donc compris, le carnet de bord d'Oden Kozuki est rempli de mystères puisqu'il contient tous ses savoirs et tous les récits de ses aventures. Et la dernière personne qui a eu le carnet en sa possession est Yamato, qui a pu le lire dans son intégralité, et qui a aussi pu s'apercevoir qu'il avait des pages arrachées. Mais alors, que raconte réellement le carnet de bord d'Oden Kozuki? Mais cela pourrait bien être à la clé de nombreux mystères de One Piece. One Piece est passé dans une autre dimension à partir du chapitre 920 de Wano Kuni. En effet, Eiichiro Oda a officiellement intégré dans son récit les voyages temporels, et cela a été rendu possible avec la découverte du nouveau personnage Toki Kozuki, la femme d'Oden, avec ses pouvoirs du fruit du temps. La mère de Momonosuke et Iori est décédée il y a 20 ans, et elle a mangé le fruit Toki Toki no Mi, un fruit paramécia qui lui permet à elle et à d'autres personnes de voyager dans le futur. Toki affirme qu'elle est née il y a environ 830 ans avant l'époque actuelle, qui se situe au cours du siècle oublié. Siècle oublié et voyage dans le temps, rien qu'entendre ça, on était vraiment hype à l'époque avec ce personnage. Seulement lors du flashback d'Oden, elle était à un rôle secondaire, on ne l'a vu presque pas parler, et avant sa mort, on a réalisé quelques éléments intéressants avec notamment la cicatrice qu'elle a reçue à la jambe à cause d'une flèche, et après avoir emporté les samouraïs dans le futur et son décès, plus rien. Ce personnage hyper important est un énorme gâchis de la part d'Oda, et on se demande vraiment s'il a fait exprès. Son fruit super intéressant et toutes les vérités qu'elle doit savoir sur le siècle oublié, on se demande vraiment si elle aura encore un rôle à jouer dans le manga. Puisqu'évidemment elle est morte, et elle semble ne pas avoir été exploitée à sa juste valeur lors du flashback d'Oden. Mais alors quelles sont les étendues des pouvoirs du Toki Toki no Mi et quelles sont les vérités qu'elle connaît sur le siècle oublié? On espère des réponses très prochainement dans le manga. Et le dernier mystère de cette vidéo concerne les derniers combats de l'arc, c'est-à-dire l'alliance contre les empereurs. Et par cela, je sous-entends évidemment qu'est-il advenu de Kaido et Big Mom après le combat contre Luffy, Kid et Law. Car comme vous l'avez sûrement lu, Kaido et Big Mom ont été défaits lors de cet arc et désormais ils ont été envoyés 6 pieds sous terre, au niveau même de la lave sous le volcan de Wano, tout simplement car elles se sont fait défoncer par l'Alliance.
car en effet tous les ennemis de One Piece que Luffy a pu combattre ne meurent quasiment jamais. Que ce soit Ener, Crocodile ou Rob Lucci, tous ses adversaires restent en vie après leur combat, et ce sera probablement le cas avec Kaido et Big Mom. Mais cependant, un problème se pose face à nous, car les deux empereurs sont d'une envergure tout autre. En effet, ce sont des ennemis de taille, et Oda ne veut pas les faire disparaître facilement du récit, car deux ex-empereurs par la nature font forcément des dégâts. Mais alors, que va-t-il se passer pour les anciens empereurs Kaido et Big Mom? Oda va-t-il réellement les faire mourir, ou bien vont-ils rester coincés sous la lave? Peut-être vont-ils réapparaître plus tard dans le manga, ou bien sont-ils définitivement effacés du récit, et plus jamais nous n'aurons d'informations sur eux. Ce sont actuellement beaucoup de questions sans réponse, et nous attendons patiemment la suite du manga. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, et on vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous l'avez compris, Wano est un arc très complet, et même si le chapitre d'aujourd'hui va sonner la fin de l'arc et de la saga Wano, et bien il reste pourtant de nombreux mystères qui ne sont pas encore élucidés. L'équipage au chapeau de paille a enfin vaincu un empereur et fait partie désormais des grands de ce monde. Et la fin de l'arc Wano sonne aussi le début de la saga finale de One Piece. C'est pour cela que l'arc au pays des samouraïs renferme tant de mystères qui seront bientôt résolus dans la suite. Vous l'avez vu, les mystères les plus importants de One Piece commencent enfin à avoir leur début de réponse. Et que ce soit le siècle oublié ou encore Joy Boy, Oda s'apprête à nous embarquer dans le train direction la fin du meilleur manga de tous les temps. Alors ouvrez grand les yeux et restez avec nous pour suivre la fin de One Piece. Et pour cela, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et évidemment à vous abonner avec la cloche. Et vous pouvez aussi suivre notre Discord, notre Twitter et Instagram qui sont dans la description. On vous souhaite donc une très bonne fin d'été et on vous dit à très bientôt sur la chaîne. C'était les Rox. Mounir, enlève ta veste, wesh. Fais comme chez toi. Hey, je viens de rentrer, j'étais dehors. Et dehors, il fait -20. J'ai besoin de me réchauffer un petit peu. Même ça te dérange. Faut que je m'explique aussi sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça te regarde aussi. Même que je te dis, ouais, j'étais dehors, je viens de rentrer. Ça aussi, faut que je te le dise. On dirait que t'es de ma famille. Je dois te dire que j'étais dehors, que j'étais ci, j'étais ça. Hey, ça te regarde pas, ça. Si j'ai envie de mettre une couverture sur moi, yes, Boubati, qu'est-ce que t'en as à péter? Que je mets une couverture ou que je suis à poil, tu vas me regarder. Pose-toi les bonnes questions, Harry. Regarde si ta mère, elle s'est pas fait ken par le facteur avant de regarder le manteau que j'ai mis. Peut-être que ta mère, elle est escort girl dans un putain de site, t'es même pas au courant, mais tu t'intéresses sur le manteau de l'autre. J'aime, frère.